Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes dans les locaux des laboratoires de Biosoleil avec Madame Fatassi Catherine, qui est la présidente de l'association Awono Layana. Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a donc une signature d'une convention pour les cartes d'accès prioritaire pour les personnes en chimiothérapie. On va comprendre ce que c'est concrètement. Bonjour Madame Fatassi. Bonjour Pedro. Alors merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Je vous ai eu ce matin et j'ai le plaisir de vous avoir à nouveau en Facebook Live pour nous expliquer ce que vous avez signé et mis en place avec les laboratoires Biosoleil. Alors nous avons signé une convention qui définit, qui aboutit sur la carte d'accès prioritaire des personnes touchées par le cancer, des personnes en chimiothérapie. Alors il faut savoir que tout le monde a peur du terme chimiothérapie en se disant que c'est un traitement dévastateur, mais il faut savoir que sans bilan sanguin, il n'y a pas de chimiothérapie. Le bilan définit la chimio. C'est à partir du bilan que les oncologues ou les médecins vont dire oui, on pourra faire la chimio ou pas. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, je laisse la place au docteur Lady de le dire. Mais alors, il faut savoir que il était important pour nous de mettre en place cette convention et de développer ce projet qui, je pense, que c'est le projet le plus important et qui valait pendant longtemps de l'histoire d'Awono Layana. Pourquoi? Les personnes qui sont en chimiothérapie sont des personnes fragiles, des personnes douloureuses, des personnes immunodéprimées, des personnes vulnérables. Ces personnes, en principe, on doit les protéger. Et donc, en les amenant vers les laboratoires, et en plus, en se retrouvant dans des files d'attente avec d'autres patients, ça les mettait carrément en danger. Donc, il fallait vraiment pouvoir mettre en place cette carte d'accès prioritaire qui permet aux personnes maintenant d'avoir un accès rapide et sans faire de file d'attente. Voilà. Alors, une opération qui a été mise en place pour ce mois d'octobre rose, justement, pour lutter contre le cancer. Ben, disons que c'est la cerise sur le gâteau, oui, il fallait le faire à un moment où les personnes... C'est incroyable, c'est incroyable. Le cancer, c'est toute l'année. Mais c'est vrai qu'en octobre rose, il y a un focus particulier sur les cancers. Et donc, on a pensé que c'était aussi le moment vraiment de présenter ce projet et de le mettre en œuvre. Alors, comment ça se passait? On a sa carte d'accès prioritaire. On doit passer avec le vigile pour pouvoir qu'il nous accompagne et aller directement consulter? Alors, concrètement, je laisserai les laboratoires à expliquer l'accès, mais c'est à peu près ça. Les cartes, de toute façon, elles sont personnelles, hein, et les cartes seront délivrées par les médecins. Donc, soit les médecins de l'hôpital, si la personne elle va à l'hôpital, les médecins oncologues, soit par le médecin traitant qui sait effectivement c'est un patient cancer. Donc, logiquement, d'après ce que j'ai compris, avec les labos, il y a un vigile et le vigile il a récupéré la carte. Donc, la carte elle est nominative, elle ne peut être ni prêtée ni vendue et va permettre à cette personne d'avoir un accès rapide et sécurisé pour faire son bilan. D'où vous est venue cette idée de mettre en place cette carte? Ben écoutez, Awono Layana, c'est une association d'usagers. C'est une association qui compte 54 membres, dont 48 dans le parcours cancer, dont moi-même dans le parcours. Donc ce sont nos réalités. Ce sont nos réalités que nous vivons chaque jour. Et pour nous, il était important. Ça, c'était vraiment un gros problème de pouvoir développer ce projet. Et on remercie infiniment les laboratoires Biosoleil d'avoir vraiment accepté de faire cette convention avec nous et de pouvoir mettre en place cette carte d'accès. Alors, juste une petite parenthèse pour dire que les laboratoires Biosoleil sur toute la Guyane, mais aussi les laboratoires Eurofin aussi, hein, Eurofin La Basure aussi, hein, cette carte, c'est pas la même carte, il y a deux cartes. Donc, une pour les laboratoires Eurofin La Basure et une pour les laboratoires Biosoleil. Donc, c'est-à-dire que tous les patients de Guyane touchés par le cancer auront leur carte et pourront maintenant accéder rapidement à faire leur bilan sanguin. Dernière question avant de passer au docteur. Comment on peut vous suivre notamment pour vos différentes actions mises en place? Est-ce que vous avez un Facebook, un site internet, un numéro de téléphone? Donc un numéro de téléphone est 06 94 21 35 20, 21 35 20, où on fait l'écoute téléphonique, on répond au téléphone pour accompagner les personnes sur
pas mal de problématiques. Nous avons aussi un site web, awonolayana.fr. Ok, parfait. Comme ça, pour les personnes qui auront des questions, ils pourront vous appeler ou aller directement sur le site. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Radio Pays de pouvoir couvrir cet événement et de pouvoir informer, parce que c'est vrai qu'on a fait le projet, les cartes sont là maintenant, elles sont prêtes à être distribuées, mais il faudrait aussi que les personnes puissent savoir maintenant qu'elles ont droit à ces cartes-là qui veulent. Parce que nous, notre mission essentielle, c'est d'améliorer la qualité de vie. Donc maintenant, on va alléger un petit peu le parcours patient, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Alors on passe tout de suite avec le docteur Lady Marc, qui justement en ce moment était en pleine signature de cette convention. Bonjour. Bonjour Pedro, bonjour Radio Pays. Alors merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Il était important pour vous de pouvoir mettre en place cela avec l'association l'association Awono Layana. Oui, on nous a proposé au fait de pouvoir être en convention avec cette association pour améliorer le parcours de soins des patients. Et on a tout de suite bondi et dit oui parce qu'on se rendait compte dans la réalité des difficultés des patients pour l'accès, la sécurisation, la rapidité aussi. On sait que le bilan biologique est un élément indispensable pour le suivi et notamment pour les chimiothérapies. Et on est très très heureux que Madame Fatassi ait fait appel à nous. C'est vrai qu'avec les confrères, on couvre l'ensemble des laboratoires du département et ça permettra aux patients dont tout son parcours difficile, compliqué ou doit être entouré ou des fois psychologiquement c'est vraiment c'est pas facile, et ben ça sera un petit plus qui lui permettra déjà d'avoir une étape sécurisée, rapide, et qu'il puisse aller faire ses chimiothérapies plus rapidement. C'est vrai qu'il n'était pas facile pour un patient déjà atteint du cancer, lorsqu'il devait faire une attente, il devait attendre justement pour passer, c'était 2 fois plus compliqué pour lui. Ben, il avait déjà son diagnostic, et c'est vrai qu'après, le traitement et le suivi, ça lui faisait une épreuve de plus. Et cette épreuve de plus, elle sera soulagée, puisque c'est coordonné par l'association, c'est ça qui est extraordinaire, et ça couvre tous les patients du département, et ça lui permettra d'avoir un accès qui est plus rapide. C'est vrai que l'idée... elle est tellement logique que personne ne l'avait fait, et il n'y avait pas d'intervenant, et on est très très heureux que Madame Fatassi et toute l'association aient pris ce sujet à bord de corps. Comment ça va se passer? Comment on va faire pour obtenir sa carte? Est-ce qu'il faut venir directement dans les différents laboratoires? Alors surtout pas, c'est pas dans les laboratoires, c'est les suivis. Et l'attribution des cartes est faite par les oncologues, les médecins qui sont en charge aussi du suivi. Il faut se rapprocher de l'association, et ensuite, une fois que la carte est délivrée, il a la possibilité ou d'avoir un accès rapide ou de prendre un rendez-vous pour un accès rapide. D'accord. Est-ce que cette carte est valable aux Antilles notamment, ou peut-être dans l'Hexagone? Alors, Madame Fatassi a oublié de le dire, c'est une idée géniale guyanaise. Elle n'existe pas encore ailleurs, et j'espère que l'exemple du département donnera des idées aux autres. Ah ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup donc docteur Lady Marc qui a pu répondre aux questions. Merci également donc à l'association Awono Layana, et c'était Madame Fatassi Catherine qui était à notre micro. Merci encore, et à très très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.